Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis mes petites étoiles parce qu'avant je disais mes petites bulles parce que c'est la bulle de Virgie et là c'est l'étoile. Donc vous êtes votre propre étoile, votre propre chemin. C'est un petit peu pour ça, hein. Je crois que j'avais un petit peu expliqué dans l'autre vidéo pourquoi j'ai choisi ce nom. Je le referai peut-être une petite capsule, une petite vidéo à part. Cette petite vidéo aussi parce que comme vous avez vu peut-être le short ou pas, je sais pas encore, si certains l'ont vu ou pas, je sais bien que vu que c'est un autre format, ça se range pas de la même manière. J'imagine que l'algorithme me concernant à ce stade-ci, il n'y en a pas. Donc à part les abonnés qui vont peut-être aller voir les shorts, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sortais de chez le coiffeur, chose que je déteste, j'aime pas prendre rendez-vous, j'aime pas le téléphone, voilà, j'aime pas le téléphone, téléphoner pour prendre rendez-vous chez le coiffeur, sachant que j'aime pas le coiffeur. Voilà, sur place, c'est long, ça coûte cher, donc généralement je suis pas une grande fan. Alors j'ai toujours eu les cheveux longs, donc de l'absolu, à part de temps en temps faire des mèches ou des choses comme ça, de temps en temps recouper un peu. Bon, en vieillissant, on n'a pas le choix, hein, avec les cheveux blancs, les repousses, les racines, les machins, donc ça me donne encore moins envie d'y aller. En fait, on n'a plus le choix, mais on a encore moins envie d'y aller. Et pour une fois, je sors avec une tête qui me plaît parce qu'elle me ressemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choquée, qui m'a frappée quand je me suis regardée dans le miroir en étant encore assise dans leur fauteuil. Je me suis dit, waouh, c'est moi. Il faut se dire que j'étais tombée sur quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est pas bien, les cheveux gris, nani, nania ». Et du coup, bête comme cochon, j'ai commencé à me faire des colos maison. Hein. Alors, je suis pas en train de dire, de revendiquer les boîtes maison, d'aller chez le coiffeur, c'est pas ça le débat. Mais bon, du coup, j'avais fait ça par chez moi, puisque comme je vous dis, j'aime pas le coiffeur, donc... J'avais acheté des boîtes de blond et tout, mais en fait c'était moche, j'étais devenue rose. Enfin, tout le monde me disait mais ça te va bien. Et c'est vrai que dans l'absolu, ça me va pas mal le roux, mais j'aime pas et c'est pas ça que je voulais en fait, c'est ça. Et donc je me suis retrouvée avec des têtes qui étaient pas moi en fait. Et plein de fois, c'est con, hein, m'ont proposé d'aller à gauche, d'aller à droite, j'ai pas forcément envie. Et en plus, avec la tête que j'avais pas envie. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois on va dans un magasin, on se laisse embarquer par la conseillère ou le conseiller qui nous dit « Oh, écoutez, cette couleur-là, ça vous va super bien, ça égaye votre teint, ça vous fait paraître plus mince, plus jeune, plus chic, plus tchac, plus stylé. » Et parfois on se laisse embarquer avec un truc, un article qu'on n'aurait pas acheté parce que ça ne nous ressemble pas. Et parfois on est très étonné parce qu'on va mettre que ça et c'est un nouveau style et on adore. Et puis parfois il reste dans l'armoire parce qu'on se dit « Ouais, mais c'est pas moi en fait, c'est pas moi. » Et tout ça pour vous dire que je me suis fait la réflexion, je me suis toujours dit, oui, moi, je n'ai pas toujours envie de me préparer ou de me faire beau ou belle, entre guillemets, pour les autres. Alors si, évidemment, quand on est en période de séduction, on a envie de plaire à l'autre, évidemment. Mais là, ce que j'essaie de vous dire ici, sur cette chaîne, c'est d'être au maximum authentique, au maximum de faire les choses pour vous plaire à vous, pour être aligné avec vous. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que le coiffeur, les tenues, le maquillage, on le fait pour qui, hein, on le fait pour qui. Et je me suis rendu compte, souvent, je me dis, bah, quand on le fait, souvent, c'est pour l'extérieur. Il y en a qui nous ont dit, mais non, je le fais pour moi. Moi, j'aime bien d'être beau, d'être belle. Ouais, d'être beau, d'être belle. Ok. Mais une fois de plus, est-ce que c'est l'ego qui parle? Ou est-ce que c'est un petit peu comme je l'ai ressenti tout à l'heure, se dire, là, je me ressemble. Quand je me ressemble pas, parce que je sais pas moi, on m'a maquillée et c'est pas du tout un maquillage qui me plaît, je me retrouve pas, je me reconnais pas. On m'a mis un rouge à lèvres, un rouge machin, j'aime pas. Ou on m'a mis un chemisier jaune, j'aime pas le jaune, je trouve que je ressemble à rien. On m'a fait une coupe que j'ai l'impression qu'on m'a loupée, ou j'ai fait une couleur et j'aime pas. Ou enfin, vous savez, tous ces trucs comme ça qu'on a dans la vie 1000 fois et qu'on se dit mais c'est pas moi en fait. Et du coup, on aurait presque envie d'aller se cacher, de ne pas se montrer. Vous aurez l'intention de faire une vidéo ce jour-là, ben justement, ce jour-là, vous n'allez peut-être pas la faire parce que vous avez l'impression que vous avez les cheveux jaunes poussins et pas le blond que vous vouliez. Et du coup, vous n'avez pas envie de vous montrer, pas parce que vous êtes beau ou pas beau, belle ou pas belle, mais parce que finalement, vous avez l'impression de ne pas être vous. Et cette sensation que j'ai eue tantôt, je me suis dit, là, je me retrouve, là, c'est moi. Et c'est fou parce que ce matin, je lisais des commentaires sur Facebook dans un groupe d'hypersensibles, quelqu'un qui disait je me sens perdue, je sais plus qui je suis, je sais plus où j'habite, je sais plus ce que je veux, je sais plus, je suis paumée. Et je vous avoue qu'il y a des moments où je me sens comme ça aussi, pas tout le temps, mais il y a des moments où je me sens comme ça aussi, où j'ai l'impression que je fais beaucoup d'efforts, qu'il se passe pas grand chose. Je vous en ai déjà parlé dans la bulle de Virgie d'ailleurs, hein. Ne serait-ce déjà que par rapport à la chaîne, qu'il n'y a plus d'algorithme, où je mets beaucoup d'énergie pour pas forcément avoir beaucoup de retours, comme je dis, elle n'est pas monétisée, celle-ci ne l'est pas non plus. Donc je fais vraiment les choses avec le cœur, d'autant plus important pour moi cette chaîne-ci, qui est vraiment pour moi de faire les choses avec le cœur, comme je le sens, et en étant authentique, et pas justement en me rangeant de ce que les autres veulent. Et là je me dis, ben voilà, aujourd'hui, je suis sortie avec une tête qui n'est pas la tête qu'on veut que j'aie, ou
qui fait que, qui est mode ou qui plaît aux autres. Je me suis retrouvée, je me suis reconnue, je me suis dit, ah, ces derniers temps, j'ai du mal à savoir qui je suis, à savoir ce que je veux, à savoir ce que... C'est si souvent ce qu'on ne veut plus, on le sait. Mais on ne sait plus trop où... Voilà, des choses que j'aimais avant ne me plaisent plus forcément maintenant ou ne me font plus vibrer comme avant. Voilà, c'est pas que ça me plaît plus, c'est que ça me fait plus vibrer. Et j'essaye de retrouver des choses qui me font vibrer comme avant et j'y arrive pas. Et on se dit, mais où est-ce que je suis? Enfin, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se retrouver. Et c'est ça que j'ai eu tantôt. Et là, j'ai eu envie de vous faire de suite le petit... et c'est ça que j'ai envie de faire avec cette chaîne. C'est que quand je vais vivre un truc, c'est de vous le partager en short. Et puis après, quand j'ai le temps comme maintenant, je viens vous refaire une petite vidéo dessus en vous expliquant pourquoi j'ai eu envie de faire ce short. Qu'est-ce qui s'est passé en moi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a créé ce truc, cette espèce de petite prise de conscience, de petit déclic qui me s'est dit, mais oui, ça me parle, quoi. Et c'est ça, en fait. Je crois que c'est ça l'essence pour l'instant, c'est de retrouver des tenues, des vêtements, des couleurs, peu importe, où vous dites, ça, c'est moi. Et il y a des moments, quand j'étais en Italie, je me suis retrouvée dans des petites rues avec plein des fleurs au balcon et des choses, et je me suis dit, ah, voilà, c'est ça que je suis venue chercher. Je peux retourner, Amit. J'ai vécu, j'ai été imprégnée de l'essence que je voulais trouver ici. Alors après, bon, finalement, j'étais là 3 jours, donc j'ai profité des 3 jours. Mais ce que je venais chercher, là, je l'avais à ce moment-là précis. Et je crois que ce sont ces moments-là où il faut vraiment en prendre conscience, de dire, voilà, ça, c'est moi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui se rapproche de ça, qui pourrait me donner encore plus de plaisir ou qui pourrait prolonger le plaisir, ou voilà, ici, les cheveux, ou la tenue, ou la couleur, peu importe. À chaque fois, vous vous dites, ah, là, c'est moi, ça, c'est moi. Et se dire avec fierté, parce que, ah, ça, c'est moi. Et se dire, ah, je suis fière. Et là, j'ai envie d'aller montrer, j'ai envie d'aller pas parce qu'on se trouve beau ou belle, parce on est juste qu'on est aligné. Mon image ressemble à qui je me sens être. Mon image ressemble à mon moi, à ma vision de moi, en étant alignée, en ne me disant pas je suis trop peu, je suis pas assez, je suis machin, je fais plus mince, je fais plus grosse, je fais machin. Non, je me sens juste, et mon fils quand il me dit oh, t'as nouveau tes cheveux blonds cendrés comme avant, j'aimais bien. Ça m'a fait du bien parce que c'est moi, voilà, ça c'est moi, c'est ma couleur, un poil plus foncé normalement, mais je veux dire, j'ai été toute ma vie avec ces cheveux-là et pas plus jaune, plus roux, enfin, voilà. Et ça me plaisait pas, même qu'on me disait, mais si, ça te va bien, mais je m'en fous que ça me va bien, je m'en fous, c'est pas moi. Et c'était ça en fait, aujourd'hui, le message que j'avais, c'était quand est-ce que vous trouvez que vous êtes vous? Qu'est-ce que vous faites et vous dites, voilà, quand je fais ça, quand je porte ça, quand je me retrouve dans cette situation, là c'est moi. Qu'est-ce qui, à certains moments, vous font réagir en vous disant là, je me retrouve, là, je me reconnais. Mais cultivez ces moments-là, parce que si vous ne savez plus qui vous êtes, ces moments-là, notez-les, écrivez-les. Faites une vidéo ou vous faites un petit dictaphone, un petit vocal. Mais imprégnez-vous de ces moments et souvenez-vous que c'est ça qui vous met en joie, qui vous fait vibrer parce que vous vous sentez aligné, vous vous sentez bien. Et que c'est ça qui vous ressemble et que c'est ça qui vibre en vous. Gardez cette essence au fond de vous pour que quand vous avez des décisions à prendre, que vous sachiez cette petite vibrance que vous voulez retrouver, qui vous ressemble, qui est alignée avec vous, vous dites « Ah, ça me ressemble, je vais faire ça » plutôt que ça. Alors que peut-être que l'autre est plus attirant, plus gratifiant, plus beau, plus machin, mais... Et c'est ça que j'ai envie que vous puissiez retrouver avec cette chaîne, c'est de retrouver toutes ces petites choses, vous dites, ah, ça c'est moi, ça j'aime, ça me fait vibrer, ça me touche, ça c'est, voilà. Et peu importe qu'on parle de couleur, de coiffeur, de machin, on s'en fout d'activité. C'est que vous retrouviez votre essence. Et que ce soit par une activité, par une couleur, par une action, peu importe. Une musique, voilà, et puis qu'on se mette à danser sur la musique, ouais, ça c'est moi. Parce qu'on retrouve ce grain de folie peut-être qu'on avait perdu ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour, qui était une fois de plus pas prévue, mais que quand je suis sortie de chez coiffeur et que j'ai fait mon petit short, parce que waouh, je me suis dit, ben voilà, ça refait un sujet que j'ai pas du tout prévu, que j'avais pas imaginé. Mais voilà, la vie au quotidien me surprend tout le temps ces derniers temps avec des petites choses comme ça, plic-ploc, et je me dis, mais oui, c'est ça. Et j'ai envie de vous les partager. Donc ce sera ça, ma chaîne. Vous partagez ces petites tranches de vie qui sont les miennes. Et où je vous fais part de mes satisfactions, de ma joie comme aujourd'hui, parfois de mes déceptions, de mon agacement face aux gens, enfin, peu importe, je veux dire, vous aurez droit à mes petits coups de cœur, mes petits coups de blues, et chaque fois, voir, entre guillemets, ce que j'en fais, alors peut-être parfois,
de la MERDE, hein, parce que comme tout le monde, je ne suis pas toujours résiliente, je ne suis pas toujours à bien réagir face aux choses. Je vais parfois me voir peut-être en colère, fâchée, frustrée, allez savoir. Mais aujourd'hui, voilà. Je me dis que c'est une bonne chose pour commencer la naissance de la chair. En plus, je suis partie aujourd'hui avec un gilet noir et mon gilet à moi, il est un peu pluché. Je me dis, oh non, j'en ai marre de gilet pluché, je vais le garder pour la maison. Je vais prendre l'autre. Et l'autre, c'est une grosse étoile dorée dans le dos. Et j'assumais pas cette étoile dorée avant. Et là, je me suis partie toute fière. L'étoile, c'est aligné aujourd'hui. Et j'ai mis mon étoile sur le dos. Je suis partie faire mes courses toute la journée, aller chez le coiffeur, machin, tout ça. J'ai été me chercher des pralines aussi. Je me suis félicitée de ma journée. Donc voilà, comme quoi, vous savez, il en faut parfois peu pour mettre du baume au cœur. Il suffit juste de mettre le doigt dessus. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.